Bonjour, je m'appelle Rebecca Comas et aujourd'hui, je vais faire ma présentation sur la maladie de la SLA, qui signifie la sclérose latérale amyotrophique, qui est aussi appelée la maladie de Lou Gehrig. J'ai décidé de faire ma présentation sur la SLA parce que cet été, il y avait un phénomène où les gens mettaient des vidéos d'eux-mêmes en train de verser des seaux de glace sur leur tête. J'ai donc décidé de faire un peu plus de recherche sur la maladie et aujourd'hui, je vais vous présenter les informations que j'ai trouvées. Donc, qu'est-ce que la SLA? C'est quoi? C'est une maladie neuromusculaire dont l'évolution est rapide. Cette maladie attaque les neurones et la moelle épinière et entraîne progressivement la paralysie du corps. Comme qu'on voit dans la photo sur le diaporama, normalement, il y a une cellule nerveuse qui transmet des messages aux muscles pour enfin contracter et faire un mouvement. Cependant, dans la maladie de la SLA, la cellule nerveuse est affectée. Donc, les messages ne sont plus transmis aussi facilement ou pas du tout. Puis, cela entraîne un muscle atrophié. Si la photo était un peu plus claire, on pourrait voir que la moelle épinière est censée interagir avec les nerfs du corps pour effectuer une variété de fonctions. Cependant, dans la SLA, le mécanisme de transmission ne fonctionne plus aussi bien, ce qui entraîne la paralysie. Donc, la prochaine question, qui est affecté par la SLA? En principe, n'importe qui peut être diagnostiqué avec la SLA. Il n'y a aucune distinction entre les personnes atteintes. Il y a de la recherche qui se fait actuellement pour déterminer la cause de cette maladie. Donc, ils regardent pour voir s'il y a certains modes de vie qui entraînent la maladie, ou bien si c'est une maladie génétique. La maladie apparaît normalement entre 40 et 70 ans. Malheureusement, la maladie est fatale entre 2 et 5 ans après le diagnostic. Encore là, il y a de la recherche qui se fait pour allonger l'espérance de vie des gens atteints de la SLA. Il y a plusieurs symptômes associés à l'apparition de la maladie. Les symptômes varient d'une personne à l'autre, mais souvent, les patients se retrouvent avec des faiblesses musculaires. Certains disent qu'ils sont fatigués, qu'ils ont perdu du poids, d'autres se plaignent de raideur musculaire, de perte de tonicité et de crampes. Non seulement des crampes dans l'estomac, mais aussi dans les extrémités. Les gens vont souvent aller à l'hôpital avec les symptômes avant que le diagnostic de la SLA soit fait. La SLA a divers effets sur le corps humain. Premièrement, les patients affectés ont une perte de mobilité, qui est causée par le manque de transmission entre le nerf et le muscle. Cela peut causer des problèmes respiratoires, des problèmes digestifs, donc la difficulté à manger, la difficulté à avaler, et des problèmes d'élocution, donc ce qui affecte la parole et l'articulation. Malheureusement, il n'y a aucun traitement pour la SLA à date. Jusqu'à maintenant, les gens qui sont diagnostiqués avec la SLA en meurent. Cependant, il y a de la recherche qui se fait pour trouver un traitement efficace. Et sur ce sujet, il y a eu un avancement majeur dans les dernières années. Ce qui nous amène au défi SODO, qu'on connaît peut-être mieux sous le nom de Ice Bucket Challenge. Cette action a ramassé plus de 16 millions de dollars pour la recherche. Comme qu'on voit dans la photo, la personne qui prend le défi va souvent nominer 3 personnes, qui vont, eux aussi de leur tour, nominer 3 autres personnes, ainsi de suite. Ce qui augmente la prise de conscience sur la maladie. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder ma présentation. J'espère que vous avez appris une chose ou deux sur la maladie. Je crois qu'on est sur le bon chemin pour trouver un traitement et je vous demande de continuer d'encourager la cause. Merci.